Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très ravi et content d'ailleurs de vous retrouver sur notre plateforme. Merci pour ceux qui nous suivent sur mes statuts, sur YouTube, sur Facebook évidemment, sur TikTok. Merci pour les abonnés. Merci pour les personnes qui prennent des rendez-vous. Merci pour les personnes qui ont les suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu règle vos problèmes selon que votre état de cœur est disposé. Alors aujourd'hui, je rentre dans une atmosphère de prière avec une voix basse, mais avec puissance. Et nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, connaître comment il faut marcher selon l'autorité en Christ que nous avons reçue. Priez avec moi en quelques minutes avant de débuter ce moment. Père, merci, je te rends grâce de tout ce qui se passe et tout ce qui se déroule en ces lieux. Soit le maître conducteur, soit l'esprit bien disposé, soit la nuée, Seigneur de colonne, et soit la nuée de feu. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ton esprit vienne au milieu afin de conduire ces temps éminents de prière dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, marchez sur les serpents et sur les scorpions selon le livre de Actes des Apôtres, Actes du Saint-Esprit, sinon Actes des Apôtres, chapitre 28. Ici, quand on parle de serpent, quand on parle de serpent, quand on parle de scorpion, en réalité, serpent, ça a une définition, comme scorpion aussi a une définition dans le monde spirituel et dans le monde où nous sommes actuellement. On constate que beaucoup de personnes, par autorité, n'ont même pas reçu, sinon ils ne savent pas qu'en eux, ils ont reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la... Amen bien. Alors, lorsque vous êtes conscient que vous avez été entouré des forces des ténèbres, quand vos ennemis défient la puissance de Dieu dans vos vies, quand vous désirez humilier les ennemis tels que les serpents et les scorpions, dont ce sont des personnages qui aujourd'hui dominent la plupart des vies aujourd'hui. Nous allons ouvrir nous ouvrons ensemble dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 19 où il est écrit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En réalité, lorsqu'on parle de nuire, rien ni personne ici, il amène une ferme assurance en disant que rien ni personne, aucune autorité, aucun pouvoir maléfique ne pourra te nuire face à la situation que tu vis, soit à la marche spirituelle que tu mènes, aucune puissance ne pourra te nuire. Alléluia. Alors, ici, on se réfère au diable comme le serpent. Les serpents sont des pouvoirs sataniques qui cherchent à décevoir par le biais de la sagesse maléfique, alors que les scorpions représentent le pouvoir qui empoisonne et pollue. Alors, ici, je prends l'image du scorpion. Aujourd'hui, lorsque nous marchons dans nos sociétés, on a comme l'impression que tout le monde nous aime. Quand on marche dans nos familles, lorsqu'on s'exprime au cours d'une table, lors d'une réunion de famille, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui croient nous embrasser selon les difficultés à lesquelles nous rencontrons. Des fois, on se dit, bon, je me confie à cet homme parce que j'ai l'air de savoir, cet homme a l'air d'être une bonne personne. Des fois, des personnes vont dire, oh, cette sœur, vraiment, c'est une sœur agréable, comment elle m'embrasse. Mais vous savez, l'homme scorpion est un homme très dangereux. Quelqu'un va sourire avec toi, quelqu'un va t'embrasser, quelqu'un va venir, va t'embrasser, sachant qu'il a une queue derrière qui va te poignarder dans le dos et qui va comme t'empoisonner la vie. Vous savez, aujourd'hui, lorsque beaucoup de personnes perdent de réputation, ça dépend de leur entourage. Lorsqu'un président amène mal son pays, on connaît que c'est l'entourage qui le pousse à le faire. Lorsqu'aujourd'hui des relations sont séparées, lorsque des personnes sont séparées à gauche et à droite, c'est pas parce que des personnes entourage qui les amène à tomber comme vous le voyez aujourd'hui. Des fois, tu te dis, mais comment est-ce que ma copine a pu me faire une telle chose? Comment est-ce
un tel homme à qui j'ai mis un peu ma confiance, j'ai dit cet homme, c'est un homme qui est bien, il est sincère, mais comment cet homme a pu me trahir? Comment a-t-il pu sortir avec ma femme? Comment cet homme a pu escroquer dans mon entreprise? Comment cet homme a pris l'autorité dans ce que je suis maître? Comment est-ce que par un sourire, j'ai cru qu'il m'aimait tandis que derrière c'était de l'hypocrisie? En réalité, il t'a embrassé. Lorsqu'il t'a embrassé, il t'a pincé avec tes pinces. Ça veut dire que dès lors qu'il t'embrasse, il te montre un bon visage, il te montre les dents, il te montre la bonne couleur et le bon masque dans le beau visage, croyant que c'est un homme bien. Tandis que derrière, il y a comme une queue qui passe et commence à pourrir ta vie. Lorsque tu n'es pas là, cette personne commence à te manger. Lorsque tu n'es pas là, cette personne commence à te faire de mal. Des fois, tu as comme l'impression qu'au milieu du ministère, même dans le lieu sacerdotal, tu as comme l'impression que des personnes t'aiment, sont en train de soutenir dans ton œuvre, sont en train de soutenir la vision que tu as, mais en réalité derrière, il y a cet empoisonnement qui te prépare pour te faire tomber, parce qu'en réalité, quelque part derrière, il y a cet empoisonnement derrière pour pourrir ta vie. Je voudrais que tu me suis ici en direct. Je ne sais pas quel homme escorpion tu as embrassé. Je ne sais pas quel escorpion que tu as mis chez toi. Je ne sais pas quelle femme scorpion que tu es allé vers elle. Tu as montré tes secrets. Tu as dit tout ce que tu possèdes. Je ne sais pas quelle femme scorpion tu t'es rapproché, frère. Je décrète fortement pendant que tu me suis ici. Cela est séparé au nom du Saint de Nazareth. Alors ici, lorsqu'on parle ici d'un homme serpent, le serpent sont de pouvoir satanique qui cherche à découvrir par le biais de la sagesse maléfique. Aujourd'hui, on va voir que lorsqu'on parle ici d'un serpent, en réalité, le serpent, c'est un peu comme celui qu'on appelle le serpent ancien dans le titre du combat spirituel. C'est un serpent en réalité qui avale les projets, qui avale les bénédictions, qui avale les privilèges, qui avale les grâces, qui avale même jusqu'au ministère. De fois, vous allez même constater que c'est comme si votre chose ne marche pas, c'est comme si ce que vous faites, ça n'avance pas, parce que quelque part, en fait, tu as comme l'impression de tourner en rond. Et pourtant, tu marches. Vous savez, le reptile, il est long, avalé, quelqu'un peut rentrer dedans, il est stagné, il est paralysé. C'est un peu comme un poisson, le poisson qui avait avalé Jonas. Vous voyez que cet homme était dans le ventre du poisson, mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Cet homme était sur place. Il ne faisait rien. Des fois, on a comme l'impression que pendant que nous sommes en train de marcher, justement, frère, des personnes à qui on va se confier. Les pouvoirs, on dit non, cet homme-là, il va impacter ma vie, cet homme-là, il va changer ma vie. Mais cet homme-là va faire des choses contraires à la volonté de Dieu pour toi. Voici pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous donne ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, c'est de marcher sur l'autorité des hommes mauvais, marcher sur le pouvoir de l'homme mauvais, marcher sur ce que l'homme mauvais a sémé, marcher dessus, marcher sur des personnes qui vous minimisent, marcher sur des personnes qui derrière croient qu'ils sont en train de vous poignarder. Or, en réalité, Dieu vous fait voler comme des aigles. Marcher comme des personnes ayant reçu un mandat du ciel, marcher comme une personne ayant reçu le mandat, l'autorité de Dieu. Je parle bien à l'esprit de quelqu'un ce soir. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et que sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est Philippiens chapitre 2, verset 9 au 11. L'autorité ultime des croyants est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut vous permettre d'avoir l'autorité et l'influence capable de pouvoir vous amener au-delà. Si vous n'avez pas de l'influence spirituelle, si vous n'avez pas d'autorité, vous ne pourrez avoir aucune succession. Vous ne pourrez avoir aucune emprise. Vous ne pourrez avoir aucune possession. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'autorité afin de bien amener ta marche spirituelle. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions.
Ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur l'homme serpent et sur l'homme scorpion. L'homme serpent est une image qui vient tout simplement avaler tout ce que tu as en possession. N'as-tu pas remarqué que pendant que tu te mets en relation avec une personne, c'est comme si tu n'avançais plus? Il y a des personnes avec qui, lorsqu'on fréquente, on a comme l'impression qu'on devient sur place. Oui, évidemment. Lorsqu'on rencontre des personnes ayant du succès, lorsque vous êtes avec cette personne, vous constatez que c'est comme si le succès disparaît. Vous êtes avec une femme, vous voyez que cette femme prospérait, mais après, dès que tu t'allais en compte avec elle, elle ne prospère plus. Vous avez croisé un homme célibataire qui investissait partout, c'était millionnaire, mais dès que tu es rentré dans sa vie, c'est comme si tout avait basculé. Oui, frère, passé quelque part, tu es victime de l'homme serpent et de l'homme scorpion. Parce que ta vie est influencée par l'influence négative. Parce que ta vie ne reflète pas Jésus. Parce que ta vie ne reflète pas la vie d'une personne qui vit la sanctification. Parce que ta vie ne reflète pas une vie dont tu as reçu l'autorité. Parce que ta vie ne reflète pas une vie d'un homme revêtu de puissance et de gloire de Dieu pour marcher comme Christ a marché. Voici pourquoi vous verrez que dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, l'homme veut se mettre au-dessus de Dieu. L'homme veut prendre une place qui ne l'appartient pas. L'homme veut faire au-delà pour que tous les hommes qui sont semblables à ce dernier puissent venir vers lui et se prosterner devant lui. Or, en réalité, la précipitation de Lucifer quittant du ciel pour la terre, ce n'était pas parce qu'il avait commis quelque chose de bizarre. Non. Non seulement dans le plan prophétique de Dieu, c'était déjà écrit. Et il a fallu tout simplement l'accomplissement afin que Dieu puisse à bien créer le monde comme nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit bien ici? Donc voici pourquoi il dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien et ni personne ne pourra te nuire dans ta vie de prière, dans ton foyer, dans ta vie professionnelle. Aucune autorité influenceuse ne pourra te nuire. Sauf si tu laisses une porte ouverte, à ce moment, tu constateras que ta vie va prendre un coup. Amen. Alors, ici, l'homme scorpion peut aussi représenter une société dont tu donnes à cœur. Tu donnes ton temps, tu donnes l'énergie. Tu donnes ton énergie pour travailler pour que l'entreprise puisse prendre une autre tournure, puisse prendre du succès, puisse prendre l'influence à l'égard des nations. Mais il va arriver que pendant que tu as investi l'énergie, même pas le temps, mais tu as investi ton énergie dans cette entreprise, sachant qu'à la fin de l'année, tes galons et tes grades vont monter, mais tu auras travaillé en vain parce que les hommes que tu as embrassés, les femmes que tu as embrassées, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues pourrir ta vie. Lorsque la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10 que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, lorsque nous sommes assemblés, nous sommes une maison. Lorsque nous sommes un groupe, nous sommes une maison. Lorsque nous sommes un rassemblement, nous sommes une maison. C'est-à-dire que c'est dans ces groupes, dans ces rassemblements, que l'ennemi sortira. On va voir pendant que les apôtres étaient tous ensemble, réunis en un seul lieu, pendant qu'ils étaient tous autour du Seigneur. Mais là, à ce moment, un homme appelé Judas pourrait arriver et commencer à pourrir la vie. Et pourtant, il marchait avec Christ. Ce n'est pas toute personne qui marche avec toi, qui montre les dents, que tu crois que c'est une bonne personne qui pourra te faire avancer. Ce n'est pas toutes les personnes avec qui tu marches, avec qui tu ris. D'autres ne sont même pas d'accord avec toi. D'autres ne sont même pas du tout d'accord avec tes projets que tu leur expliques. Beaucoup parmi eux ne sont même pas contents au simple fait de te voir te réveiller le matin d'aller au travail. Beaucoup de personnes veulent seulement ta chute. Beaucoup de personnes veulent que tu meurs. Beaucoup de personnes veulent que tu rétrogrades. Beaucoup de personnes veulent que tu ne réussisses pas. Mais je décrète et je déclare ici sur ce direct pendant que tu me suis ici. Toutes les personnes qui ont programmé une rétrogradation à ton sujet et nul et sans effet. Je viens maintenant disperser tout rassemblement de sorciers à ton sujet.
Là où ils ont convoqué ton nom, je déclare et je décrète maintenant une dispersion par les éclairs au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut bien écouter, la Bible nous a donné ce qu'on appelle le discernement. Dans la vie que nous menons là, la marche que nous faisons, nous devons tout simplement faire attention. Pourquoi faire attention? Parce que Dieu nous demande de faire attention. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, bien aimé le Seigneur, nous allons prier en quelques minutes. Selon que tu as reçu le pouvoir, l'autorité, la puissance de marcher sur tout type de pouvoir maléfique, de marcher sur toute invocation spirituelle, de marcher sur toutes les plateformes sataniques, de marcher là où des personnes ont mis les fusils nocturnes sur toi, devant ta porte, là où des personnes se sont levées et ont dit que cet enfant, cet homme doit mourir ce soir. Là où des personnes sont allées verser les fusils nocturnes devant ton véhicule, devant ta maison, pour que tu sois paralysé. Nous allons prier afin que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier afin que cela soit annulé au nom de Yeshua HaMashiach. Père, donne ce soir à celle ou celui qui me suit une onction fraîche afin de mener ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Père, que les âmes selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, Père, que ces âmes spirituelles soient le partage d'une âme ici. Prions au Seigneur. Seigneur, convertis mon négatif en positif. Que toutes les branches mortes dans l'arbre grandissant dans ma vie soient coupées et remplacées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons et nous déclarons que toutes semences sortant de l'escorpion, toutes semences sortant du serpent qui influencent ma vie, que cela soit enlevé, ôté au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons et nous déclarons ce soir, là où le serpent a avalé toute richesse, là où ce serpent a avalé tout héritage, là où ce serpent a avalé tout ce que l'Éternel a donné à une personne, les finances, tout serpent ayant avalé les finances, tout serpent ayant avalé l'étoile de quelqu'un, tout serpent ayant avalé la destinée de quelqu'un, tout serpent ayant avalé les entrailles de quelqu'un, tout serpent ayant avalé le succès de quelqu'un, tout serpent ayant avalé l'avenir de nos progénitures, tout serpent ancien ayant avalé les dons spirituels, tout serpent ayant avalé notre ministère, tout serpent ayant avalé tout ce que Dieu nous a donné comme héritage, qu'il revomit maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète fortement par les effets du feu, de la même manière que Paul a secoué le serpent dans le feu. Je viens secouer tout serpent qui est attaché à ta vie dans le feu de Dieu. Je viens secouer tout serpent qui est attaché à ton bras dans le feu. Je viens secouer tout serpent qui a avalé ton avenir. Je viens secouer tout serpent qui a avalé ton étoile. Je viens secouer tout serpent qui a avalé ton succès. Je secoue tout serpent qui te rend stérile. Je secoue tout serpent dans tes fondements qui a avalé ta destinée prophétique. Je décrète au nom de Jésus-Christ que ce serpent soit consumé par le feu partout où tu entends ma voix. Là où les hommes ont dit on va relâcher un serpent, que cette femme ne fera jamais d'enfant, que cet homme n'aura jamais d'enfant. Tout ce que cet homme va investir, on va envoyer un serpent pour avaler. Tout ce que cette femme va investir, nous allons envoyer un serpent pour avaler. Mais je prophétise selon le mandat que j'ai reçu de Dieu. Et je déclare que là où ils ont relâché ce serpent, je renvoie ces reptiles aller avaler ce que eux-mêmes ils ont dit d'avaler. Je renvoie ces reptiles.
chez l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Là où tu n'enfantais pas, tu enfantes au nom de Jésus. Là où les hommes ont dit que tu seras stérile parce qu'on va tout retard que tu vas ramasser là, qu'ils vont manger, ils vont se nourrir de ce sang, je libère le feu maintenant. Je libère le feu maintenant. Tu es libre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce serpent revoque maintenant. Que ce serpent revoque maintenant ta semence. Que ce serpent revoque tes finances. Que ce serpent revoque tes dossiers. Que ce serpent revoque ton étoile. Je prophétise. Que ce serpent revoque ce qu'il a avalé. Je déclare que ce serpent revoque ta stabilité. Que ce serpent revoque ton héritage. Que ce serpent revoque ton onction. Que ce serpent revoque tout ce qu'il a avalé qui était sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ta réussite, au nom suprême et souverain de Jésus. Et je déclare qu'à partir de maintenant, tout serpent qui s'est levé ou qui a été envoyé par mes ennemis, envoyé depuis l'autel de ma famille, je brise l'autel de malédiction au sein de ma famille, que ce soit le côté de ma mère ou le côté de mon père. Que cet autel de la sorcellerie des réclamations à mon sujet soit brisé et calciné par le feu. Et tout serpent qui a été envoyé de près ou de loin pour venir avaler mes finances, pour venir avaler mon travail, pour venir avaler ma famille, pour venir avaler mon succès, pour venir avaler mon étoile, pour venir avaler ce que j'ai de meilleur, pour venir avaler mes dons spirituels, pour venir avaler mon ministère, pour venir avaler mes privilèges, pour venir avaler mes fils, je prophétise et je déclare et je commande que ce serpent repart à l'expéditeur dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toute personne ayant la personnalité scorpion. Certainement, on a rencontré de mauvaises personnes. On croyait que ces personnes étaient de très bonnes personnes. Est-ce que tu as fait du bien à une famille, sachant que c'était une bonne famille? Peut-être que tu as fait du bien à un frère, sachant que c'est une bonne personne. Or, cette personne en réalité est un homme scorpion. Mais écoute-moi, pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas dans quelle position tu es en train de me suivre maintenant en direct ici. Mais je déclare fortement au nom de Jésus-Christ que tout homme qui viendra vers toi sera exposé au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise personne que l'ennemi va envoyer pour venir pourrir ta vie, pour venir mordre tes bénédictions, pour venir pourrir tes biens, cette personne sera confondue et mise à nu uniquement au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je prophétise. Je ne sais pas qui tu es allé te confier. Au cours d'une discussion, ton secret est sorti. Au cours d'une bagarre, tes secrets sont sortis. Mais à partir de maintenant, toute personne qui viendra autour de toi, toute personne qui quittera d'ailleurs pour venir se confier à toi, écoute-moi très bien. Dieu te donne maintenant ce discernement afin que tu discernes ton entourage, afin que tu discernes des personnes qui marchent autour de toi, afin que tu discernes des personnes qui veulent marcher avec toi. Parce que beaucoup de personnes ont été envoyées sur toi pour pourrir ta vie, pour pourrir ta marche. Depuis un moment donné, tu marches, tu ne comprends plus rien. Depuis, ça fait 3 ans, 4 ans, tu travailles, il n'y a même pas d'économie. Ça fait 10 ans que tu travailles, tu vieillis, mais il n'y a même pas d'argent qui rentre, il n'y a même pas d'économie, il n'y a même pas d'épargne. Parce que c'est tellement quelqu'un a été envoyé et a piqué ta vie. Et déclare ici, partout où tu me fais en direct, tu dis Amen. Le Dieu dont je suis en train de servir, le Dieu dont je suis en train de prêcher aujourd'hui, que ce Dieu envoie un ange maintenant. Venez exposer des personnes, les mauvaises personnes qui marchent autour de toi. Venez exposer toutes les personnes qui riaient avec toi. Venez exposer des personnes avec où tu es allé te confier, croyant que c'est des bonnes personnes. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction surnaturelle. Seigneur, commence à faire le nécessaire pour ramener le renouveau dans ma vie. Seigneur, enlève la pierre d'achoppement dans ma marche avec toi, que je sois propre à écouter et lent à parler. Oh Dieu, que je me soumets toujours mes voix à toi. Je ne serai pas triste au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que des hommes et des femmes qui tentent ou bien qui sont en collaboration avec les membres de ma maison, qui veulent voir ma chute, mais je ne mourrai jamais au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi, Seigneur, le pouvoir que j'ai reçu
et que je communique maintenant à toutes les personnes qui me suivent ici en direct. Père, que ces hommes et ces femmes deviennent des hommes et des femmes de prière. Je réclame maintenant de quelqu'un qui a été avalé, promotion d'une famille qui avait été souverain de Jésus de Nazareth, la progrès, le succès sont aujourd'hui même. Mangeurs et buveurs commençaient à trébucher et tomber devant moi au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux poursuivants acharnés de se poursuivre en eux-mêmes, que tout pied qu'ils ont creusé pour que eux-mêmes ils marchent et tombent dans leur propre piège. Tout cercueil qui est préparé pour moi, tout cercueil qui est préparé pour mes enfants, tout cercueil qui est préparé pour ma famille ne mourra pas. Je décrète et déclare que ce sont eux-mêmes qui rentreront dans ce cercueil au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare maintenant et je brise toute malédiction familiale sur ma vie au nom de Jésus, tout esprit de réclamation de près ou de loin venant des ancêtres au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être secoué par l'ennemi au nom de Jésus. Je regagne mon équilibre à partir de maintenant au nom de Jésus. Je réclame l'abondance dans chaque zone de ma vie au nom de Jésus. Que toutes les marques maléfiques dans ma vie s'en aillent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout dommage fait sur ma vie depuis le ventre de ma mère au nom de Jésus. Que toutes les malédictions qui poursuivent ma mère, qui poursuivent mon père, ne me poursuivent pas au nom de Jésus-Christ. Parce que le péché de mon père n'est pas mon péché. Et je déclare que le péché de ma mère n'est pas mon péché. Oh Dieu, enlève de ma vie tout vêtement de dette, comme tu l'as fait pour la veuve et Élisée. Pendant que cette femme était dans la dette, tu as pris le soin d'envoyer un prophète. Et ce prophète a parlé dans la vie de cette femme. Et cette femme a pu rembourser toutes les dettes. Père, que je ne rentre pas dans les dettes nocturnes. Je refuse de devoir qui que ce soit. Parce que je suis appelé à être prospère. Parce que je suis appelé à gagner ma vie. Parce que je suis appelé à bâtir les nations. Appelé à Christ. Oh Dieu, Père, est élevé. Une femme qui me suit ici en direct, qui me suit ici sur les réseaux, je déclare que tu ne finiras pas ta vie seulement à boire. Tu ne finiras pas ta vie où ton argent ira seulement dans les hôpitaux. Mais à partir de maintenant, je relâche une onction nouvelle sur toi. Je relâche une onction de délivrance sur toi. Je relâche une onction de prospérité. Je relâche une onction de prospérité. Je relâche une onction financière dans ta vie. Je prophétise maintenant les finances partout où tu me suis. Je relâche l'onction de succès. Je relâche l'onction des finances dans les fondements de ta vie. Tu ne seras plus jamais locataire. Je prophétise que tu seras la source et les personnes quitteront ailleurs pour venir se ressourcer chez toi. Tu n'iras plus jamais emprunter de l'argent, mais des personnes viendront vers toi pour prendre de l'argent. Oh, je déclare maintenant, là d'où les poches étaient percées, mystiquement, là d'où les gens de ta famille ont dit non, cette personne, depuis que l'enfant travaille, jamais cet enfant est revenu. Depuis que cet enfant travaille, jamais l'enfant nous a envoyé quelque chose. On va bloquer son argent. Pendant que tu lèves ta main droite en haut comme ça, là d'où il y avait comme quelque chose, une image comme tuyau, un tuyau, quelque chose qui ressemble à un tuyau d'évacuation. Pendant que tu touches l'argent, tu signes seulement et l'argent va dans les dettes. Plus jamais tu vas encore devoir. Plus jamais tu vas encore devoir. Je veux voir ton amen ici en direct. Je ne vois pas ton amen ici. Je veux voir ton amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise maintenant les finances. Aussi vrai que Dieu m'utilise, je prophétise les finances sur ta vie. Tu ne chercheras plus l'argent. Tu ne chercheras plus la stabilité. Tu ne chercheras plus jamais la semence. Tu ne chercheras plus jamais la fertilité. Tu ne chercheras plus jamais le succès. Parce que tu as reçu l'héritage. Reçois maintenant pour toi. Dans le nom suprême et souverain de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant, Seigneur, mes épreuves, soyez miraculeusement converties en triomphe au nom de Jésus-Christ. Je cours dans la
retour de la puissance divine au nom suprême de Jésus-Christ. Père, que mes percées commencent à me retrouver au nom de Jésus-Christ. Père, je refuse de courir derrière l'argent, mais je prophétise que l'argent court après moi au nom de Jésus-Christ parce que j'ai un but à atteindre. Parce que j'ai un but à atteindre. L'homme scorpion ne sera plus mon partage. L'homme serpent ne sera plus mon partage. L'homme scorpion qui vient tout le temps, chaque année, venir empoisonner ma vie, cet homme ne sera plus dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout serpent qui est venu, tout homme serpent qui est venu avaler mes biens, tout homme serpent qui avaler mon héritage, je déclare que plus jamais je marcherai avec ces personnes. Voici pourquoi que ces âmes spirituelles et ce feu animent mon esprit, animent ma vie pour que n'importe qui ne s'approche pas de ma personne. J'expulse maintenant tous les occupants illégaux de ma vie au nom de Jésus. Tout esprit et toute bénédiction enchaînée. Soyez libérés au nom de Jésus. J'annule toute ordonnance de paralysie et de mort au nom de Jésus. Que les problèmes maléfiques attachés à mon nom soient neutralisés par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que le feu et le tonnerre de Dieu brisent toutes les réunions étranges organisées à mon nom au nom de Jésus. Je me lève contre les destructeurs de la foi au nom de Jésus. Je rends confus le camp de l'ennemi avec le sang de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi de toute forteresse que Satan aurait dans ma vie à cause de mes péchés et de ceux de mes ancêtres. Je brise toute la servitude dans chaque zone de ma vie au nom de Jésus. Je brise tous les liens d'âme impies avec tous les anciens partenaires sexuels au nom de Jésus. Esprit de servitude, libère ma vie au nom de Jésus. Esprit de tristesse, part de mon esprit au nom de Jésus. Esprit de sommeil, part dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de paralysie, quitte ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction de mort sur ma vie au nom de Jésus. Vous étrangers, commencez à vous enfuir de la maison de ma vie au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et je prophétise ce soir que toutes ces prières que j'ai déclarées ici dans ta vie, que ça prenne effet maintenant. Toutes les personnes qui partagent cette vidéo, je prophétise qu'à partir du nouveau mois qui va commencer, tu vas commencer à voir des signes, à vivre des signes et des prodiges et des miracles. Je prophétise 1000 fois et 10 000 fois dans ta vie. Je croyais entendre un amen très bien. Tu dis amen cette fois. Au nom de Jésus, tu es béni. Shalom. Merci de partager ce temps de prière, de combat spirituel avec nous, sachant bien que l'homme scorpion et l'homme serpent ne feront plus jamais partie de votre vie et que les anges désormais feront partie de votre vie et que le Saint-Esprit fera partie désormais de votre vie. Soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Sachez-le bien. Et d'ailleurs, vous êtes héritier. Vous êtes héritier des bénédictions. Vous avez reçu dans vos mains. Vous êtes bénis par tout ce que vous allez faire. Toutes ces choses que vous allez semer, des bonnes semences, récolter ces fruits dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Je décrète et déclare que tu n'investiras plus jamais dans une terre non fertile. Mais je mets devant toi maintenant, je mets devant toi maintenant une terre fertile. Lorsque tu vas s'aimer, ça va gerber. Je décrète fortement ici, par ton amen. Sois béni. Shalom.